Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons expliquer une expérience historique qui a réellement eu lieu à bord d'un train pour démontrer l'effet Doppler, la théorie de l'effet Doppler. Donc à bord d'un train, il y a des musiciens qui jouaient un La, le La 440, c'est celui que tu entends sur la sonnerie du téléphone fixe. À chaque note de musique est associée une fréquence. Le La est à 440 Hz et en l'occurrence dans cette vidéo il va être question du La dièse à 466 Hz. Alors ici on a tous les ingrédients de l'effet Doppler. On a une source qui est en déplacement, on a une source qui émet une fréquence fixe, le La 440, on a des observateurs qui sont sur le côté et une onde qui va se propager, l'onde sonore. Alors d'ailleurs, on va requalifier une onde sonore. Une onde sonore, c'est une onde mécanique parce qu'elle a besoin d'un support matériel pour pouvoir se déplacer. Progressive parce qu'elle va partir à l'infini, elle ne va pas subir de réflexion comme les ondes stationnaires. Longitudinale parce que la direction de propagation est la même que la direction de la perturbation. Et puis c'est ça, périodique parce que là, elle va être entretenue, sinon on imagine que le signal sonore dure suffisamment longtemps. Donc ici on a des musiciens qui sont en train de jouer la même note, le La 440, et des personnes qui sont sur le côté et qui ont une oreille suffisamment fine pour pouvoir détecter que le La qui est perçu est un La dièse. Alors quel est le phénomène qui est à l'origine du décalage en fréquence entre l'onde émise et l'onde perçue? C'est évidemment l'effet Doppler. L'effet Doppler, comme j'ai pu le détailler dans le cours, c'est la différence de perception entre l'observateur de fréquence en fonction de la vitesse de déplacement de la source. La source va émettre un signal d'une certaine fréquence, et si elle est en rapprochement, la fréquence va être perçue plus élevée qu'elle ne l'est en réalité jouée par les musiciens. En revanche, si le train est en éloignement, la fréquence perçue va être plus faible que la fréquence qui est jouée par les musiciens. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Quelle est la fréquence entendue par les musiciens situés au bord de la voie ferrée? Donc là, ceux qui sont au bord de la voie ferrée, ils vont entendre un La dièse. Comme on a pu le dire tout à l'heure sur le petit tableau, la fréquence est à 466 Hz. La relation permettant de calculer la vitesse E d'un émetteur sonore, donc la vitesse de l'émetteur sonore, elle est donnée par la formule suivante. Ça, c'est une formule qui te sera donnée dans les sujets de type bac. Elle n'est pas exigible au baccalauréat. Il faut simplement savoir l'utiliser et puis savoir quel type de grandeur il faut injecter à l'intérieur. Ok, la relation c'est la suivante. Calculer la vitesse du train, il n'y a plus qu'à remplacer. La vitesse de la source sonore de l'onde est de 340 mètres par seconde. Ça c'est une grandeur qu'il faut connaître pour le baccalauréat. 340 mètres par seconde et on injecte toutes les grandeurs à l'intérieur. La fréquence émise, elle est à 440 Hz. La fréquence reçue, elle est à 466 Hz, ce qui nous donne une vitesse de 19 mètres par seconde. Alors on vérifie vite fait l'homogénéité de cette formule. Ici, on a une fréquence exprimée en Hz, en dessous on a une fréquence exprimée en Hz, c'est donc une grandeur sans unité. Et là, on a bien 340 qui est une vitesse, donc l'unité, on est bien en mètres par seconde. Donc on a bien la vitesse de l'émetteur qui est de 19 mètres par seconde. Après, tu peux très bien le convertir en km/h en multipliant cette grandeur par 3,6 qui nous donne 68,3 km/h. Voilà, donc ça c'est un petit exercice simple afin de commencer à manipuler les relations sur l'effet Doppler. On se souvient que lorsque la source est en rapprochement, la fréquence perçue est supérieure à la fréquence émise, et lorsque la source est en éloignement, la fréquence perçue est inférieure à la fréquence émise. Allez, je te dis à bientôt pour une vidéo.